Bonjour Robert Agenès. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le directeur exécutif du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui a organisé hier soir, donc avec Charlie Hebdo, à la Maison de la Mutualité, une soirée d'hommage à la mémoire des victimes des attentats de janvier 2015. Robert Agenès, quel message souhaitiez-vous porter ensemble à cette occasion, 10 ans après ces événements? Tout a été dit dans le titre. Nous sommes la République. Nous sommes Charlie, nous sommes juifs, nous sommes policiers, nous sommes la République. Ce message qui remontait, comme et cela vient d'être rappelé, à la manifestation du 11 janvier et qui disait tout, qui disait en fin de compte, et on a beaucoup parlé de la masse silencieuse, on a beaucoup parlé de ceux qui ne s'expriment pas en opposition à tous ceux qui voudraient nous voir disparaître, et c'est par ces mots que Rhys a commencé également à parler. Si Charlie ne reparaissait pas, les islamistes avaient gagné. Si Charlie reparaissait, ils avaient perdu. Et donc le combat qui est mené, c'est comme le combat contre l'antisémitisme. En réalité, il vise à entraîner la société française derrière nous pour dire nous sommes la République, nous sommes tous ensemble la République dans le message du 11 janvier 2015. Et ce mouvement qui était perceptible et qui l'a été dans le monde entier d'ailleurs lors de la fameuse marche républicaine du 11 janvier 2015, est-ce que ce mouvement, pour faire adhérer la société et la mobiliser, est toujours efficace selon vous? Alors, je referai pas le débat, c'était le premier débat, c'était la question d'Étienne Gernel aux débatteurs, de savoir si l'esprit du 15 janvier était toujours là. Bien entendu, on a évoqué toutes les difficultés, on a évoqué toutes les problèmes que nous rencontrons sur les réseaux sociaux, dans le langage politique. Ça a été beaucoup évoqué dans le langage politique de l'extrême gauche et d'une certaine gauche qui voudrait faire l'économie en fait de la lutte contre l'antisémitisme et de la lutte contre les caricatures, en disant ils en font trop, ils en ont trop fait, il faut respecter. Non, je crois que, comme l'a rappelé Richard Malka, l'esprit des Lumières doit revenir et on doit effectivement vivre dans une société ouverte, une société dans laquelle on peut s'exprimer, dans laquelle on peut effectivement blasphémer comme c'est autorisé, et dans laquelle on peut vivre son judaïsme normalement sans être sans arrêt critiqué, vilipendé par certains pour des raisons diverses et variées, mais en ce moment surtout électoralistes et communautaristes. Ce combat, notamment pour la transmission des valeurs républicaines, il est mené notamment dans les écoles. On a vu et on lit de nombreuses enquêtes sur les difficultés que rencontrent certains professeurs pour enseigner certaines matières ou pour revenir sur ces événements-là. Comment est-ce que les pouvoirs publics peuvent aider davantage encore les enseignants pour faire corps avec eux, pour enseigner et transmettre ces valeurs, notamment la laïcité? Alors, c'était une grande partie du discours de Jonathan Arfi également, de dire en réalité, n'attendons pas tout des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics font beaucoup. Il a fait applaudir les pouvoirs publics pour ce qu'ils font pour lutter contre cette haine, contre Charlie, contre les Juifs. En réalité, il dit il faut réveiller la société. C'est aussi le message de Sophia Aram. Il faut réveiller notre société pour que tout le monde se batte contre ces fléaux de la société. Quand il demande dans un de ses précédents discours à ce que l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme devienne une grande cause nationale, c'est l'engagement de tout un chacun contre l'antisémitisme dans notre pays. À un moment donné, il faut bien que le pays comprenne que lutter contre l'antisémitisme, c'est lutter pour la République. Et comme cela a été souvent dit, l'antisémitisme, s'il commence par les Juifs, ne se termine jamais avec les Juifs. Robert Agenès, vous êtes notre invité cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CRIF. C'était indispensable pour le CRIF de s'associer hier à Charlie Hebdo et de ne pas organiser seulement une soirée intracommunautaire entre juifs, si vous me permettez l'expression. Encore une, oui. D'abord, on a organisé le matin, je pense que vous l'avez rappelé, surtout hier, la manifestation devant l'Hyper Cacher pour rappeler la mémoire des victimes. Et c'est émouvant de voir que l'ensemble des autorités de ce pays sont là, le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale représentée, le ministre de l'Intérieur accompagné de plusieurs ministres, beaucoup de députés, de sénateurs qui étaient présents également, et de représentants de la société civile. Donc c'est émouvant de savoir que 10 ans après, les gens se souviennent. Mais il ne faut pas que se souvenir. Le souvenir n'est pas le seul combat.
Pour combattre, il faut s'ouvrir, et c'était exactement le discours d'ailleurs par lequel RIS a commencé, en disant on ne peut pas combattre chacun dans son couloir, et nous devons combattre ensemble puisque nous avons les mêmes ennemis. C'est ce que lui a répondu Jonathan Arfi, et c'était un peu le sens de tous les débats qui ont suivi. Nous devons combattre ensemble contre les fléaux qui menacent notre société aujourd'hui. De nombreux responsables politiques étaient présents hier, notamment François Hollande, Manuel Valls ou encore Anne Hidalgo. Est-ce que la défense de la liberté d'expression, de la laïcité, fait toujours largement consensus au sein de la classe politique, ou est-ce que vous diriez, Robert Genès, que du fait de la percée des extrêmes, qui est persistante au fur et à mesure et au fil des élections nationales et locales, est-ce que vous diriez qu'elle recule fatalement, cette défense ? Mais justement, c'est à nous d'ouvrir la tenaille. La tenaille se referme justement par les extrêmes. Vous l'avez rappelé, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. La nouvelle récente, depuis le 7 octobre notamment, c'est la haine anti-juive qui se cache derrière un antisionisme de l'extrême gauche, de LFI notamment, et cette nécessité pour la gauche de se reprendre, et ça a été dit à plusieurs reprises par des personnalités qui ont participé au débat. Il y a une responsabilité de la gauche, celle avec qui on a toujours parlé, avec qui on a toujours travaillé, de se reprendre et de rejeter de manière claire, nette, les propos de LFI, les idées nauséabondes qui sont véhiculées par LFI aujourd'hui. Certains se sont sentis trahis, justement, par le choix de la direction du Parti socialiste de s'allier lors des dernières élections, notamment à LFI, pour former d'abord la NUPES, puis ensuite, pour les élections européennes, former le nouveau Front populaire. Je peux croire que la réponse, c'est un peu la présence de François Hollande hier, de Carole Delga, de Bernard Cazeneuve le matin. Il y a énormément de gens qui expriment, et de non-élus qui expriment effectivement leur rejet de ces idées de LFI, qui sont des idées d'abord antisémites, qui sont communautaristes, qui ne sont pas nous, qui ne sont pas la République, qui ne nous ressemblent pas. Et c'était ça le message que nous voulions lancer hier avec Charlie. Nous avons une lutte commune, nous avons une lutte, et pas contre quelqu'un, puisque c'est pas avec un crayon, c'est pas dans les synagogues ou dans les centres communautaires qu'on lutte. Je crois qu'on a une lutte commune politique pour rejeter ces extrêmes et faire s'exprimer la voix de cette France qui n'exprime pas suffisamment son rejet, son refus de ces idées nauséabondes. Invité de Radio J ce matin au micro de Christophe Barbier, le député socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire, se désolait devant le sentiment de solitude des Juifs français, notamment des proches de certains de ses proches qui étaient de confession juive. C'était déjà le cas il y a 10 ans, Robert Genès. Malgré la marche républicaine de janvier 2015, ça s'est beaucoup aggravé depuis. Il était là également hier soir, et est-ce que c'était la même chose? Justement, beaucoup ont exprimé, notamment les jeunes, ils ont expliqué leur situation, où ils en étaient il y a 10 ans, et le fait que dans les universités, notamment, on sait que la situation s'est empirée. Ce que demandait Youssef Murciano quand il a participé dans ce débat, président de l'UEJF, c'était que les universités, le personnel, les présidents, le personnel des universités fassent son travail et fasse en sorte que l'université redevienne ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un lieu de débat, un lieu d'échange, ce qu'elle n'a pas été. Les images qu'on a vues pendant cette dernière année, depuis le 7 octobre 2023, sont terribles. Et je crois que ces images interrogent non pas les Juifs de France, elles interrogent complètement la société française, elles interrogent complètement la République. Mais c'est le signe d'une faillite des directions d'université ou d'écoles du supérieur. C'est le signe d'une faillite peut-être à un plus haut niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Où placer le niveau de responsabilité? À ce niveau-là, ça devient sociétal. C'est pas seulement politique, parce qu'on peut répéter, on veut de l'ordre, on veut remettre les choses en place. Oui, bien sûr, il faut que la loi soit respectée. C'est une donnée principale et fondamentale. Mais derrière, je crois que il faut que la société se réveille. Il y a tellement de participants, tellement de représentants de la société civile qui ne s'expriment pas sur ces sujets. En tout cas, qui ne s'expriment pas suffisamment fort et au bon moment, qu'on a beaucoup de choses à faire encore pour réveiller la société française et faire en sorte, tant qu'il n'est pas trop tard, de réveiller cette société pour faire
République pour faire nation à nouveau. Robert Regenès, vous accompagnez avec le CRIF des survivants de l'attaque de l'hypercachère et des familles des victimes, en particulier pendant cette période mémorielle forcément douloureuse. Comment vont-ils? C'est très difficile à dire parce que ils sont marqués. On avait hier matin un garçon de 13 ans qui était là, 13-14 ans, qui était là, qui venait pour la première fois, qui revenait pour la première fois puisqu'il a été la plus jeune victime, le plus jeune otage de l'hypercachère. Et bien entendu, les parents qui s'entretenaient avec les ministres, avec le président du Sénat, expliquaient que le traumatisme reste, qu'il fallait travailler dessus. Et toutes les victimes nous disent cela. Nous disent on travaille sur le traumatisme. Ils travaillent aussi et ils font remarquer qu'ils sont très seuls. Donc cette notion de solitude est très importante aussi et nous devons les entourer et nous devons nous interroger, nous, institutions, sur l'accompagnement que nous leur devons parce qu'ils ont été les victimes de ces crimes, de ces moments particulièrement difficiles qui les marquera à vie de toute façon. Merci beaucoup Robert Regenès d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du CRIF. On peut retrouver cet entretien sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Shabbat Shalom, à très bientôt sur Radio J. Shabbat Shalom.